Bonjour, j'ai rendez-vous avec messieurs Pujol et Cabri pour un entretien concernant un poste d'animateur jeunesse. Je les appelle de suite. Allô, monsieur Pujol? Votre rendez-vous est arrivé. Faites-le attendre, Sylvie, merci. Je le fais patienter? Bien, monsieur. Monsieur Pujol vous recevra d'ici quelques instants. Il termine un dossier important. On reçoit pas de suite? On fait rien depuis une demi-heure? Il faut le laisser mariner un peu. C'est comme ça que les candidats comprennent qu'on est une grosse administration très occupée. Ça les impressionne. Sylvie? Oui, faites entrer le candidat, on a terminé. Alors je viens pour... Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre collectivité territoriale. Nous avons attentivement lu votre curriculum vitae pour le poste d'animateur en centre de loisirs. Nous allons d'abord vous présenter un peu le cadre du contrat pour bien décrire nos attentes. Des questions? Eh ben, je me demandais si... Le territoire recrute des équipes d'animation sous des contrats à durée déterminée d'1 an non renouvelable. Ce qui signifie qu'après l'année scolaire travaillée chez nous, nous ne pouvons pas vous reprendre parce que vous le comprendrez, nous devons respecter la loi et les CDI coûtent très cher au territoire. Le budget étant serré, nous préférons faire tourner les jeunes des environs sur les postes d'animation année après année. Nous attendons une parfaite connaissance de la réglementation en vigueur dans les accueils collectifs de mineurs ainsi qu'une connaissance pointue des notions de projet pédagogique, d'écriture de projet d'animation et un savoir-faire appuyé dans la tenue de budget serré. La priorité de vos missions sera d'assurer la sécurité des enfants, le respect des règles de la structure et l'amener d'activités ludiques. Toutes les procédures réglementaires de fonctionnement doivent être connues parfaitement. Nous demandons des recommandations et le résultat des animations que vous proposerez, surtout si elles font appel à une subvention régionale. Qu'en pensez-vous, jeune homme? Eh ben... Présentez-vous un petit peu, jeune homme. Pourquoi voulez-vous faire de l'animation avec les enfants? Je suis très attaché au milieu de l'animation socioculturelle et à la pédagogie issue du mouvement politique de l'éducation populaire. Le fait que les gens puissent saisir et réaliser qu'ils ont un pouvoir d'agir et les aider à l'utiliser pour construire une meilleure manière de vivre ensemble. En particulier avec les enfants, à qui on enseigne peu les méthodes d'émancipation sociale et culturelle, qui pourtant leur permettront de devenir les citoyens de demain. Vous aimez les enfants? Oui, beaucoup. Enfin, je veux dire au travail, quoi. J'aime les animer, échanger avec eux, jouer. Les voir grandir, les accompagner? Oui, voilà, c'est formidable, ça. Les regarder rire, crier, pleurer, les écouter gémir à longueur de journée? Oui, enfin, entre autres. Les prendre sur les genoux et vous attacher à eux pour compenser l'absence d'enfants dans votre propre vie et créer un lien à la limite du malsain et répréhensible aux yeux de la loi? Quoi? Allons droit au but. Quel genre d'activité vous proposeriez aux enfants d'un centre de loisirs? Vous savez faire quoi, concrètement? Tout dépend du groupe d'enfants et du projet éducatif de la structure. On peut mettre en place des réunions d'enfants pour partager des envies de chacun ou tenter de créer une sorte de café philo avec un coin lecture, des instruments de musique à disposition. Sur du long terme, ça aidera à aborder des thématiques orientées sur le vivre ensemble et des questions plus citoyennes, par exemple. Et plus concrètement, ça donne quoi? Je veux dire, ils vont fabriquer quelque chose au moins? Ils aiment bien ça, fabriquer des trucs. Et les parents, ils voient qu'ils sont occupés, vous voyez? Oui, on peut créer un arbre à expression pour aborder des thèmes éducatifs comme la confiance en soi, la violence, faire de la prévention, ou une représentation théâtrale où chacun est libre d'apporter une connaissance personnelle, avec des décors fabriqués en parallèle avec de la peinture. Ah bah voilà! La peinture, ils aiment ça, les mômes. C'est comme les perles, c'est indémodable, c'est efficace. Vous en avez d'autres, des idées comme ça? Mais vous savez, après, tout dépend du budget de la mairie. Collectivité. Oui, pardon, collectivité. Tout dépend de l'argent que vous avez. Enfin, l'animation, c'est aussi de la débrouille, pas forcément besoin d'argent. Ah voilà, oui c'est ça, les bonnes valeurs, à l'ancienne. Complètement, vous avez d'autres questions, jeune homme? Et au niveau du salaire? Enfin, je veux dire, combien je toucherai par mois à peu près? Je sais qu'on ne gagne pas des 100 et des 1000, hein, mais... Ah oui, c'est sûr, mais vous avez bien fait de demander, hein. Vous avez tout à fait raison. Oui, c'est tout à fait légitime de savoir combien on va gagner en entretien. Il faut bien manger tout de Vous ne même. travaillez pas pour la gloire, hein. Bon, après, vous vous doutez, ce n'est pas le gros lot. Ah hein. oui. C'est payé au SMIC, hein, donc 9,76 €, je crois. Voilà, vous multipliez par le nombre d'heures hebdomadaires, donc 16 heures, c'est ça? L'annonce disait 13. Voilà, 13. Bon, c'est kiff-kiff, hein. Puis vous enlevez 20% du salaire brut et vous ne devriez pas être loin du compte. Enfin voilà, revenons à nos moutons. Vous pouvez nous laisser vos papiers et n'oubliez pas le relevé d'identité bancaire, hein, si vous voulez être payé, hein. Oui. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions, vous aurez une réponse avant la fin du mois. Oui, enfin, sauf si on ne vous prend pas. Merci, au revoir. Il a l'air plutôt pas mal, hein. Oui, il a l'air dynamique, il sait où il va, il sera parfait avec les enfants. Il a donné tous ses papiers pour la compta?
Ah, je crois qu'il manque son riz. Oh, pas grave, on le payera le mois prochain. Il s'appelle comment déjà? Je ne sais plus. On va prendre un café? Ah oui, j'en ai bu que 2 aujourd'hui.